Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Dr Mbanta. Si vous êtes médecin et que vous souhaitez exercer la médecine en France, vous devez passer par le concours des épreuves de vérification de connaissances. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'inscrire pour le passage de ce concours. Restez connectés. Donc, comme vous le savez certainement déjà, si vous êtes médecin et que vous souhaitez exercer la médecine en France, vous devez passer par une procédure qui est très bien connue, bien carrée et bien codifiée pour la validation de vos acquis, pour la validation de votre diplôme obtenu à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, cette procédure s'appelle la procédure d'autorisation d'exercice. J'en ai longuement parlé dans des précédentes vidéos sur cette chaîne. Et donc, la première étape de cette procédure d'autorisation d'exercice, c'est le concours des épreuves de vérification de connaissances. C'est un examen théorique qui se passe en 2 épreuves le même jour pour votre spécialité et dont vous devez être lauréat. Ce n'est pas un simple examen, c'est un concours parce qu'il y a des milliers de candidats selon vos spécialités respectives et vous devrez donc être parmi les meilleurs pour être retenu à ce concours. Cela a pris du temps entre 2023 et 2024 pour le lancement du nouveau concours parce qu'il y a eu des changements, des modifications, des difficultés au niveau du Centre national de gestion qui organise ce concours. Il y a eu certaines difficultés dans les affectations, les choix de postes des candidats, etc. pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences. Donc tout ça étant très compliqué, a pris beaucoup de temps. Et donc la session 2024 a finalement été lancée le 4 juin dernier. Donc là, il vous reste uniquement quelques jours seulement pour pouvoir déposer votre demande, votre dossier d'inscription. Votre dossier d'inscription pour le concours, pour la session de 2024. J'espère que vous avez, si vous souhaitez passer à cette session de 2024, j'espère que vous avez déjà déposé votre dossier. Si ce n'est pas le cas, il ne vous reste plus que quelques jours parce que les portes seront closes le 24 juin prochain. Donc, déposez rapidement votre dossier. Et c'est tellement simple de le faire. C'est tellement simple de déposer son dossier d'inscription. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant donc sur mon écran. Donc, vous vous connectez sur le site cng.santé.fr et vous allez voir les EVC, les prochaines sessions donc, de l'EVC. Vous allez voir que la session a été lancée depuis, les inscriptions sont ouvertes depuis le 4 juin 2024. Et donc, tout en bas, vous allez voir un bouton, vous allez voir le bouton plateforme d'inscription. Donc, vous cliquez sur le bouton de la plateforme d'inscription et vous renseignez les informations qui vous sont demandées. Il faut savoir que c'est très simple. L'avantage, c'est que l'inscription est très simple. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment sur cette inscription-là, ce concours. C'est très simple parce que le concours, il faut le dire, il est ouvert à toute personne, tout médecin diplômé à l'extérieur de l'Union européenne. Que vous soyez chinois, du Bangladesh, du Pakistan, du Sénégal, de l'Algérie, peu importe d'où vous êtes diplômé, le concours vous est ouvert, vous pouvez vous inscrire. Mais comme on va le voir tout de suite, il va falloir juste répondre à certains critères. Donc quand vous partez donc sur la plateforme d'inscription, vous renseignez vos coordonnées, votre nom, voilà, état civil, vous êtes un homme ou une femme, votre adresse, le téléphone, votre diplôme, est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous êtes médecin ou vous êtes pharmacien? Où est-ce que vous avez obtenu votre diplôme? Dans quel pays? Etc. etc. Vous voyez que dans la liste des pays, il y a vraiment beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays. Voilà, Mozambique. Vous voyez, il y a Ouganda, Palestine. Il y a vraiment beaucoup de pays. Donc vous pourrez cocher votre pays. Il y a la Chine, le Chili, tout. Il y a vraiment pratiquement tous les pays, donc vous pouvez vous inscrire. Lorsque vous choisirez donc votre diplôme, si vous voyez, si on descend tout en bas ici, vous allez voir qu'il n'y a pas de moyen pour transmettre vos documents. Mais dès que vous choisissez votre spécialité, si vous êtes gériatre ou gastro-entérologue, à partir de ce moment, vous descendez et vous voyez qu'il y a les documents que vous devrez fournir pour compléter votre inscription. Et la petite étoile représente en fait les documents obligatoires que vous devez transmettre. Donc, quelles sont les pièces que vous devez fournir? Très simple, l'inscription vraiment très simple.
Vous devez fournir votre pièce d'identité. Voilà, si vous appelez, voilà, on doit confirmer que vous êtes vraiment telle personne, etc. Et donc, vous devez fournir votre pièce d'identité. Le deuxième document très important à fournir ici, c'est votre diplôme de médecin. Votre diplôme de médecin obtenu à l'extérieur de l'Union européenne, donc dans votre pays. Votre diplôme a été obtenu en Chine ou je ne sais où. Vous devez donc fournir ce diplôme-là pour montrer qu'effectivement vous êtes diplômé, vous êtes médecin, voilà, vous avez un diplôme de médecine obtenu dans votre faculté, dans votre pays. Et si vous êtes spécialiste, vous devriez également joindre votre diplôme de spécialiste. Deux petites précisions ici. La première précision est que, comme vous le voyez, si votre diplôme ou votre pièce d'identité n'est pas en langue française, n'est pas en français, par exemple si vous l'avez obtenu en Chine, vous allez devoir traduire ce diplôme en langue française pour que ça puisse passer. Sinon, les agents du CNG ou de l'ARS, parce que c'est revu par l'ARS, les candidatures sont validées par votre ARS. Donc, sinon, les agents de l'ARS, Agence régionale de santé, ne pourront pas valider votre candidature parce qu'ils ne comprendront rien à votre diplôme. Donc, vous devez faire la traduction par un traducteur agréé pour donc convertir ce diplôme en langue française. Et la deuxième précision, c'est que si votre formation a été faite dans un pays qui n'est pas francophone, un pays anglophone, par exemple au Nigeria, c'est la langue anglaise. Donc, si votre pays est obtenu dans un pays comme cela ou dans un pays qui est purement arabe, vous allez donc démontrer de votre connaissance de la langue française en passant un diplôme de connaissance de langue française qu'on appelle le DELF, par exemple. Vous pourrez faire le DELF. Vous vous présentez au DELF et le niveau que vous devrez atteindre pour être éligible pour le passage du concours, c'est le niveau B2. C'est un test qui est très simple à faire, c'est vraiment très facile. Il y a une partie écrite, une partie orale, donc les examinateurs veulent vraiment voir votre expression en langue française, votre niveau de compréhension de la langue française, parce que la population que vous allez soigner sera une population française qui parle français, qui comprend le français, etc., etc. Donc, vous allez devoir démontrer de votre connaissance, voilà, pas forcément excellente, ou voilà, mais voilà, une connaissance quand même moyenne ou voilà, suffisante, une connaissance suffisante de la langue française. Et puis c'est tout. Dès que vous mettez ces documents-là, donc pièce d'identité, votre diplôme et votre connaissance en langue française, vous n'avez pas besoin de diplôme de langue française si votre formation est faite dans un pays francophone, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Vous n'avez pas forcément besoin de démontrer que votre diplôme, que vous savez parler français, parce que votre pays est déjà francophone. Donc voilà les simples pièces du dossier qu'il faut fournir à l'ARS. Donc l'ARS valide votre candidature et vous recevrez prochainement une notification comme quoi vous êtes bien inscrit au concours et vous allez vous présenter au concours. Donc je vous souhaite beaucoup de courage dans la préparation pour ce concours-là. Donc sachez que nous accompagnons des candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de vérification de connaissances. Vous savez que c'est un concours et qu'une préparation efficace est indispensable pour être parmi les meilleurs. Donc, si vous souhaitez être accompagné par nous pour votre concours des épreuves de vérification de connaissances, n'hésitez pas à nous faire savoir, à nous écrire dans les liens qui seront dans la barre de description pour que nous puissions vous préparer, vous accompagner efficacement pour votre concours des épreuves de vérification de connaissances et éviter de perdre des années, de perdre du temps dans des choses qui vont vous faire tourner en rond pour rien. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre parcours de migration médicale pour exercer la médecine en France. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la liker et à la partager à une de vos connaissances qui souhaite exercer la médecine en France. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!